Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans une idée assez percutante qui pourrait complètement redéfinir notre avenir. On va parler de la révolution de l'intelligence artificielle et surtout de son impact dans les 1000 prochains jours. On commence fort avec cette prédiction d'Emad Moustak, qui est un des pionniers de l'IA. C'est assez troublant quand on y pense. Il ne dit pas juste qu'on va perdre des jobs. Non, il parle d'un renversement total où le simple fait de penser pour un humain pourrait ne plus avoir aucune valeur économique. Moustak donne un nom à ce changement radical, l'inversion de l'intelligence. L'idée est simple, mais elle donne le vertige. Notre plus grand atout en tant qu'espèce, notre cerveau, notre esprit, pourrait devenir notre plus grand handicap sur le plan économique. Et attention, ici on ne parle pas juste d'une IA qui serait plus rapide ou un peu plus efficace. Non, on parle d'un vrai basculement fondamental, un point de rupture où la valeur économique de la pensée humaine elle-même serait carrément remise en question. Quand on met les deux côte à côte, la différence est frappante. Un humain, ça se fatigue, ça a besoin de pause, ça fait des erreurs. L'IA, elle, ne dort jamais. Elle apprend constamment de ses erreurs pour devenir meilleure. Mais le point qui change vraiment tout, c'est l'échelle. La capacité humaine, ça évolue une personne à la fois. La capacité de l'IA, elle, évolue avec les processeurs graphiques, les GPU. Ça veut dire qu'on peut la multiplier de façon presque infinie. Et cette fameuse inversion, ce n'est pas un concept flou pour un futur lointain, pas du tout. Moustak, lui, y met un calendrier très clair là-dessus. Un vrai compte à rebours avant d'atteindre un point de bascule critique. Pensez-y, depuis le lancement de ChatGPT, la progression a été fulgurante. On est en train de passer très vite d'une IA qu'on doit superviser, un peu comme un stagiaire super brillant, à des agents qui peuvent agir de façon complètement autonome et proactive. En fait, la transition est déjà commencée. Ce qui vient vraiment tout changer, c'est que cette technologie-là ne sera pas juste réservée aux grosses corporations. Non, elle va être accessible à tout le monde, ou presque, et pour un coût vraiment très très bas. Ce chiffre-là, il illustre parfaitement la pression économique qui s'en vient. Quand le coût pour remplacer un travailleur qui réfléchit tombe aussi bas, l'incitation à tout automatiser devient, disons qu'elle devient pas mal irrésistible. Alors, on voit bien où ça nous mène. Ça nous conduit tout droit vers une crise, parce que nos filets de sécurité économique actuels, nos systèmes, ils sont tout simplement pas conçus mathématiquement pour encaisser un choc pareil. Face à un scénario comme celui-là, l'idée du revenu de base universel revient souvent sur la table. On le présente comme la solution potentielle. Sauf que, quand on regarde les chiffres de plus près, on voit que le défi est immense. Prenons l'exemple des États-Unis. Un revenu de base financé par les impôts coûterait plus cher que la totalité des revenus fiscaux du pays, juste pour maintenir tout le monde au seuil de la pauvreté. Et ça, c'est sans même compter que la base de revenus fiscaux risque de fondre à mesure que les jobs disparaissent. On le voit déjà un peu. Des entreprises comme Duolingo, par exemple, réussissent à faire croître leurs revenus sans engager plus de personnel. C'est une tendance qui est vraiment le premier signe de ce changement profond qui s'amorce. Bon, alors si l'ancien système ne fonctionne plus, on fait quoi? Moustak ne fait pas que sonner l'alarme. Il propose aussi une toute nouvelle structure économique à reconstruire de A à Z. Sa proposition, c'est un système à double devise. D'abord, il y aurait un réseau d'IA civique qui utiliserait une puissance de calcul mondiale et ouverte pour des services publics essentiels, comme la santé ou l'éducation. Ensuite, une crypto-monnaie, le Foundation Coin, qui servirait à financer et sécuriser ce réseau. Et finalement, des crédits culturels, une sorte d'argent distribué aux gens juste parce qu'ils sont humains. L'idée, c'est de changer complètement la façon dont la valeur circule dans la société. On parle donc d'un changement de paradigme complet. Au lieu de créer de la valeur à partir de la dette et du capital qui s'accumule, on la créerait à partir de la puissance de calcul pour le bien public et, surtout, à partir du simple fait d'être humain. Maintenant, si on prend un peu de recul, on réalise que cette transition, c'est beaucoup plus qu'un simple changement économique. C'est un test fondamental pour notre espèce. Moustak met ce défi dans une perspective carrément cosmique. Il suggère que ce moment qu'on vit, c'est le grand filtre, une sorte de test universel que toute civilisation avancée finit par rencontrer et que beaucoup, apparemment, ne réussissent pas à passer. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le résultat n'est pas écrit d'avance. Dystopie ou abondance, l'avenir dépend entièrement des systèmes qu'on décide de construire, en ce moment même. Et ça nous laisse avec une question vraiment fondamentale pour l'avenir. Si l'IA s'occupe de tout le travail, comment est-ce qu'on va mesurer la valeur de nos vies au-delà de notre simple production économique? Ici, le drapeau noir. Vous dites, ici, pirate promu. Ici, le drapeau noir. Ici, le drapeau noir. Vous dites.